Aéroport de Heathrow, Londres, Angleterre, le 6 décembre. Attention, remonte! Vol 414 à destination de Paris-Orly, embarquement immédiat, porte 29. Vol 414 à destination de Paris-Orly, embarquement immédiat, porte 29. Tiens, les voilà, chérie. N'oublie pas surtout, téléphone-moi. Non, comment pourrais-je oublier, voyons? Comme tu as oublié à ton dernier voyage et maintes fois auparavant. Navré, chérie, mais j'ai passé une semaine infernale. Merci pour les magazines. Oh, comment, tu savais que je m'intéressais à l'élevage des vers? Oh, excuse-moi, je t'avoue avoir pris les premiers de la pile. T'as sûrement un qui ira. Modes et cuisine. Ceci est le dernier appel pour les passagers du vol 414 à destination de Paris. C'est le mien. Sois prudent, chérie. J'aurais trop de peine si ton avion s'écrasait ou avait des ennuis. Ah, ça, c'est très gentil. Pardon? Mais il faut que je le voie, comprenez-moi. Non, mademoiselle, le docteur est encore auprès de lui. Mais je vous dis que je suis sa nièce. Désolé. Et puis-je vous être utile? Merci, monsieur, mais ce n'est pas... C'est mon oncle, il lui est arrivé quelque chose, mais on ne me permet pas de le voir. Excusez-moi, monsieur, cette affaire concerne la police. Oh, mais ça simplifie tout s'il faut être de la police. Tenez. Oh, c'est la carte d'un cercle de jeu. Je vous le recommande en tout cas. Et voulez-vous me porter ceci, s'il vous plaît? La voilà. Je vous prie de m'excuser, si vous voulez bien me suivre. Merci. Allez, venez. Tout va s'arranger. Entrez. Je vais vous servir à boire, mademoiselle Blaine. Mais pourquoi? C'est impossible. Oui, je sais. Non. Est-ce qu'il vous a dit où il allait passer les dimanches? Non. Je sais seulement qu'il devait partir pour quelque part et qu'il arrivait à l'aéroport à 9h tous les lundis matins. Je peux vous assurer qu'il n'a pris aucun avion vendredi. Et qu'il n'est pas arrivé ce matin.
Alors comment expliquez-vous qu'il se soit trouvé au milieu d'une des pistes? Nous sommes confondus. Il semble être venu de nulle part. En pyjama et en robe de chambre. Nos services de sécurité enquêtent, bien entendu. Mais il était à l'autre bout de l'aéroport. Et il n'avait aucun moyen d'y parvenir. Mademoiselle, est-ce que votre oncle vous a dit où il partait et quel avion il prenait? Non, c'est la raison de ma présence ici. La raison? Oui, il paraissait tourmenté ces derniers temps. La semaine dernière, il m'a supplié de venir le prendre ce matin. Il a dit qu'il ne se souvenait jamais d'où il revenait. Il savait seulement qu'il arrivait par l'avion de 9 heures. Monsieur Jason King est prié de se présenter au contrôle des départs dans les plus brefs délais. Permettez? Oui, bien sûr. Allô? Le contrôle des départs, s'il vous plaît. Merci. Ah, allô? Jason King à l'appareil. Vous m'avez fait demander ou je me trompe? Ah. Il m'attend. Je vois. Eh bien, écoutez, dans ce cas... Oui, faites-le partir sans moi. Tout porte à croire qu'il ne viendra plus maintenant. C'est regrettable. Et j'ai malheureusement un rendez-vous très important dans une demi-heure. Sullivan, il va falloir vous occuper de cette nouvelle affaire en toute priorité. Voilà l'homme que vous devez retrouver. Il s'appelle Franz Dreiker. Il passe pour un des plus grands spécialistes dans le domaine des ultrasons. Il a quitté il y a 2 mois son laboratoire de Stockholm et on ne l'a plus revu depuis. On a mis cette affaire entre les mains des services de sécurité locaux. Puis on a chargé Interpol de les remplacer. Quand on s'est enfin décidé à avertir notre département, toute trace de cet homme avait disparu. Est-ce qu'il aurait pu partir de son propre gré? Eh bien, nous savons qu'il avait souffert d'amnésie en 2 occasions. Il existe donc la possibilité d'une défaillance de sa mémoire. En fait, ce fut la théorie que nous avions retenue jusqu'à ces jours-ci. Pourquoi l'avoir abandonné? Nous avons procédé à une vérification de routine de son programme de recherche. Il semble que Dreiker ait mis au point un système qui fait paraître désuet tous les lavages de cerveau employés jusqu'ici. Et les membres de l'équipe avec qui il travaillait? Il devait être au courant depuis longtemps. Il est évident que nous avons interrogé tous ses proches. Eh bien, personne de l'équipe de son département ne se rappelle aujourd'hui qu'il travaille avec Dreiker. Sa découverte devait être intéressante. Oui, c'est pourquoi il faut le retrouver. Nous ne sommes sûrement pas les seuls sur sa piste. Bonne chance. Merci. Et bon retour. Comment retrouver un homme qui a la possibilité d'effacer le souvenir, Annabelle? Tu sais que Tantine n'oublie jamais. Oui, bonne idée. Écoute, programme ton appareil pour les cas d'amnésie et bourre-le de tout ce que nous pourrons avoir. J'espère que ça ne lui donnera pas une indigestion. Je me demande où est passé Jason. Oh, il a peut-être oublié qu'il travaillait pour nous. Vous êtes vraiment trop gentil de vous donner tant de mal pour moi. Mais j'en suis ravi. Merci. Et je vous avouerai même tellement me plaire en votre compagnie que j'aimerais vous inviter à sortir ce soir. Oh, pas ce soir. Il faut que je rende visite aux proches de mon oncle. Oui, bien sûr. Mais j'insiste pour vous ramener chez vous. Vous allez mieux, me semble-t-il. Alors j'aimerais vous questionner. Est-ce que votre oncle a vu un docteur? Oh, ça m'étonnerait de lui. Il était président-directeur d'une compagnie financière assez importante. Je crois qu'il avait peur des rumeurs qu'il pouvait susciter. Oh, ce n'est pas surprenant. L'amnésie du financier est loin d'être une qualité très populaire. On y va? Ça va? Oui. Elle a de la compagnie. Vous ne m'avez toujours pas dit en quoi cela vous intéresse. Oh, je me rendre service aux jeunes filles sans défense. C'est une qualité qui risque de vous jouer des tours. Vous deviez prendre un avion, vous avez oublié peut-être. Ah oui, c'est vrai. Laissez-moi entrer un moment. Je voudrais simplement regarder de plus près les lettres de votre oncle. D'accord. Dehors, vite. Une seconde, chers amis. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Oh, monsieur, aidez-nous, je vous en prie, des gens nous attaquent. Mais bien sûr. Mademoiselle Blaine.
Mais c'est Monsieur King, comme c'est gentil de nous rendre visite. On vous a attendu toute la matinée. Je suis désolé, ma petite Annabelle, on m'a réclamé ailleurs, à l'aéroport de Londres, pour être précis. Non, j'ai compris, tu as guidé l'atterrissage d'un Boeing. Non, ça c'était hier. Viens jeter un coup d'œil là-dessus. Ce vieillard a été trouvé mort sur une des pistes de l'aéroport. Jason. On ne t'espérait plus. J'avais du travail, mon vieux. Tu l'as mis au courant? Non, Seretse a perdu un savant très connu et nous demande de le retrouver. Draker, Franz Draker. Ah oui? Il est peut-être devenu amnésique. Je vais sans doute commencer une carrière de pigeon voyageur. Prends garde de ne pas te faire abattre. En allant vite, j'ai des chances de prendre le même avion. Ah, ils n'ont peut-être pas changé les hôtesses. Jason, nous avons beaucoup de travail. Le mort de ici. l'aéroport avait des pertes de mémoire lui aussi. Je crois que nous tenons en lui notre premier indice. Mais de quoi parle-t-il? Cette affaire n'a sûrement rien à voir. Quelle délicieuse surprise. Je vous demande pardon. Il n'y a aucune raison. Et souffrez que je me présente, Jason King. On vous a remis mon message. Ah, oui. Pourquoi cette surprise? Eh bien, les compagnies financières sont souvent le refuge des petits chauves bedonnants. Et croyez-moi, c'est vous qui êtes dans la bonne direction. Il faut bousculer les traditions. Vous disiez avoir une série de questions à poser au sujet de Monsieur Blaine. Oui, j'ai dit ça. Mais rien ne presse. Oh, mais au contraire, Monsieur King, j'ai beaucoup de travail. Eh bien, bavardons au restaurant. Vous mangez bien, n'est-ce pas? Fréquemment. Je ne parle jamais travail au restaurant, Monsieur King. Voilà une bonne résolution. Monsieur King, si vous me disiez la raison de votre visite. Oui. Apparemment, votre monsieur Blaine passe ses fins de semaine loin de la ville et malheureusement, personne ne semble savoir où. Or, je voudrais récupérer certains documents qu'il a emportés. Je vous aiderai avec grand plaisir, mais... Mais étant sa secrétaire, vous devez savoir comment le joindre, n'est-ce pas? Rien qu'un petit numéro de téléphone fera l'affaire. Mais je ne suis pas sa secrétaire. Elle est partie la semaine dernière. Je suis là comme remplaçante. Voilà qui change tout. Pouvez-vous me donner le nom de cette secrétaire? Je le ferai volontiers, mais je ne l'ai pas connu. Monsieur Blaine est le seul au courant, mais... Et vous ne pouvez le joindre. Je vous remercie tout de même. Et si vous éprouviez le besoin ou l'envie de vous restaurer en ma compagnie, voici mon numéro de téléphone. Oh, pendant que j'y pense, est-ce que Suzanne Blaine ne vous aurait pas donné ses coordonnées? Désolée. Oh, Suzanne, j'ai passé mon temps à courir après vous. Comme je n'ai pas brillé au cours de cette bataille, je ne savais même pas ce que vous étiez devenu. Vous devez vous tromper, voyons. Je ne vous ai encore jamais vu. J'en suis certaine. Ce sera une grosse perte de temps si nous nous trompons. Nous n'avons aucune autre piste pour le moment. Ça, je dois dire que c'est la triste vérité. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas en train de te faire marcher? Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais vu. Ajoute à ceci les étranges absences de son oncle et tu as... Coïncidence, c'est tout. Cela rappelle tout de même beaucoup l'affaire de Draker. Ils ont subi un lavage de cerveau. Peut-être, mais pourquoi Blaine? Ça, c'est ton problème. Sa nouvelle secrétaire m'a déjà vu. Et elle n'a voulu faire aucune confidence. Tu es sûr d'avoir posé les questions qu'il Il fallait? paraît qu'elle n'en sait plus, qu'elle ne le laisse croire. Ah. Pour ma part, je vais me concentrer sur Suzanne. La vie n'est pas drôle. C'est un fardeau que nous devons tous porter. Ouais, je te téléphonerai. Ouais. Donnez-moi une ligne, Betty. Suzanne Blaine. Bonjour. Jason King à l'appareil. Oui. C'est trop gentil. Mademoiselle, et votre oncle m'a prié de vous téléphoner si j'avais un moment libre en arrivant à Londres. Un rendez-vous? Je suis vraiment désolée, mais je ne m'en souviens pas. Mon bureau de New York a pris contact avec votre monsieur Blaine la semaine dernière. Je n'ai pas fait ce voyage pour rien, mademoiselle. Crane. Merci.
Eh bien, c'est pourtant le cas, Monsieur Sullivan. Oui, Monsieur Blaine s'est tué. Quoi? Ah, ça, alors, il manquait plus que ça maintenant. C'est la semaine des catastrophes. Tout porte à croire que Monsieur Blaine serait de cet avis. Je crois, mademoiselle, que vous êtes tout à fait mon genre de secrétaire. C'est vrai? Je vais m'expliquer. Je suis prêt à pratiquer l'importation de milliers d'appareils. Oh, de plusieurs milliers. Votre ex-patron avait décidé une aide financière, industrielle et commerciale. Sans lui, je suis perdu. Sauf si je trouve un ange qui accepte de tirer les ficelles à mon profit. Sans doute, mais je crois avoir perdu mes ailes depuis longtemps, mon cher Monsieur Sullivan. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'en ai une paire de rechange dans la voiture. Comment faudrait-il tirer ces ficelles? Eh bien, votre compagnie continue son travail, je suppose. Ah oui, il y aura une réunion des directeurs et tout sera redevenu normal dans 15 jours au plus tard. Bien, alors vous allez dire à tous ces directeurs de donner leur approbation et vite. Ou je vais autre part. C'est presque malhonnête, non? Et vous aurez la plus jolie voiture de sport de la ville. Même s'ils refusent d'approuver? Ne dites pas d'ineptie, rien ne me résiste. Et si vous leur dites que Blaine allait accepter? Oh, ils avaient une grande confiance en Monsieur Blaine. Vous savez, pour la voiture de sport, il y a un modèle dont j'ai toujours rêvé. Eh bien, passons la soirée ensemble. Nous pourrons choisir celle qui vous convient le mieux. Entendu. Comme la réunion est prévue pour demain, il me faudrait vos papiers dès ce Eh soir. bien, je vous les apporterai. Vous ne perdez pas de temps. Pour quelqu'un qui est arrivé seulement ce matin. Je suis un fonceur et je réussis tout ce que j'entreprends. Oh, où puis-je vous prendre? Et n'oubliez pas d'apporter une bouteille. Je ne viens jamais les mains vides. Allô, c'est l'aéroport. J'aimerais me renseigner sur un passager venant de New York. Oh, allô? Est-ce que je pourrais savoir si un de mes amis est arrivé aujourd'hui par l'avion de New York? Sullivan. Oui, c'est exact. Oui, ce matin, je crois. De New York. Je vois. Est-ce qu'il y a un autre vol par lequel il aurait pu arriver? Oh, bien, merci. J'étais loin de penser que vous étiez si ravissante. Il est évident que j'aurais fait le voyage plus tôt. Vous l'avez peut-être fait. J'ai l'étrange impression de vous avoir déjà vu. Mais je sais, je produis cet effet sur pas mal de gens. Non, il y a autre chose. Cet endroit aussi. Pendant une autre vie, peut-être. Est-ce que vous étiez très proche de votre oncle? Oui, très. Mais depuis près de 4 mois, je le voyais beaucoup moins. Il avait énormément de travail. Il paraissait être tourmenté par je ne sais quoi. On m'a dit que vous étiez justement ici quand c'est arrivé. Je n'étais pas ici. J'avais même quitté Londres. Ah. Donc vous ignoriez pourquoi il se trouvait ici? Je l'ignore. Pourtant, je vous ennuie avec mes histoires. Pas du tout. Je suis curieux, moi aussi, de savoir comment votre oncle a pu se trouver sur cette piste. Cette piste? Oui, ici, à l'aéroport, hier matin. Vous ne vous rappelez pas? J'ai comme un trou. Oh, c'est ridicule, je sais, je n'arrive pas à me rappeler ce qui s'est passé. Je le devrais pourtant, n'est-ce pas, Jason? Mais ce n'est pas grave. Le choc, le manque de sommeil. Je présume que vous n'avez pas dormi la nuit dernière. Mais si, je crois en tout cas. Où? Où? Dans votre appartement? Oui, je suppose, oui. Si vous permettez, Jason, je voudrais rentrer. Je me sens fatiguée. Mais bien sûr. Rafraîchir tous les deux. Ah, merci. Rien n'est prêt, je suis très en retard. Oh, nous avons tout le temps. Mettez-vous à votre aise, je vous en prie. Merci.
Dites, comment Blaine a-t-il pu trouver une fille comme vous? J'aurais juré que c'était le genre de gars à ne penser qu'au travail. Je n'ai jamais mêlé le travail et le plaisir. Jamais? Eh bien, il y a un début à tout, je crois. Avant d'oublier les raisons officielles de ma présence, voici les papiers. Le travail passe avant le plaisir. C'est une bonne habitude. Je fais servir le champagne. Pensez à ma voiture de sport en m'attendant. Eh ben, vous êtes dangereuse, hein? Oh, ça. J'avoue ne pas être très forte. Comment ça, on ne gagne pas facilement une ceinture noire? Il faut faire ses preuves. Bon, cela dépend souvent de l'adversaire. Ah, à la ceinture. Vous faites du karaté? Oh, mon dernier coup de poing était adressé à un ordinateur. Je pourrais peut-être vous donner une leçon. Voilà une excellente idée. Oh. Dites, je pense quelque peu vous surprendre en vous révélant que ce n'était pas le genre de soirée que j'avais espéré. Non, monsieur Sullivan, ce n'est pas du tout une surprise. Que voulez-vous dire au juste? Vous n'avez aucun bureau à New York, j'ai vérifié. Vous avez donné un mauvais numéro de vol. Belle et intelligente. Et agressive, monsieur Sullivan. Et souvenez-vous-en. Bonne nuit, monsieur Sullivan. Vous m'en voudriez beaucoup si je vous disais bonsoir. Non, bien sûr que non. Passez une bonne nuit. Appelez-moi demain. D'accord. Et dormez bien. Je l'espère. Et merci. Ici Suzanne Blaine. Monsieur King descend de chez moi. Oui? Oui, c'est entendu. Allô? C'est bien ça? Suzanne, je croyais que vous tombiez de sommeil. C'est vrai, oui. Mais un détail m'est revenu en mémoire au sujet de mon oncle. Cela a un lien avec sa mort, Jason. J'ai l'impression d'avoir été présente à l'aéroport. Je viens de me rappeler un fait très important. Je sais où mon oncle était descendu cette fin de semaine. Je vous écoute. Dans un hôtel qui se trouve justement près de l'aéroport. Son nom, Westerleigh Grange. Suzanne, vous êtes merveilleuse. Je vous appellerai demain.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que puis-je pour vous? Eh bien, auriez-vous une chambre disponible pour cette nuit? J'ai quelques ennuis avec ma voiture. Ah, mais c'est un hôtel privé, monsieur. Nos chambres sont réservées uniquement aux membres. Oui, oui, je sais, j'ai vu l'écriteau. Mais il est un peu tard pour faire venir un taxi de Londres. Est-ce que... Oui, je vais faire une petite exception. Ah, vous êtes vraiment très aimable. Mais le numéro 5 vous conviendra. C'est sûrement l'une des chambres les plus calmes. Vous la trouverez confortable. Avez-vous des bagages? Dans la voiture. Sur le siège arrière. Ah, très bien, oui. Je vais vous les faire porter. Merci, monsieur... Carter. J'espère que vous dormirez bien. Certainement, monsieur Carter. À demain matin. Oui, monsieur, bonne nuit. Votre chambre est au premier étage, à gauche. Merci. Voilà un homme charmant. Oui. Nous veillerons à ce qu'il soit servi avec la plus grande diligence. Bonjour. Ah. Comment va Tantine ce matin? Et comme hier et comme les autres jours, elle fait son travail bien consciencieusement. Mhm. À propos d'hier, où étiez-vous tous les deux? J'ai téléphoné à l'hôtel toute la journée. Hier? Pourquoi? Tu allais tenter de trouver un indice chez Blaine. Blaine? Pourquoi veux-tu que je cherche un indice? C'est bien pour ça que tu es parti pour Londres. Oh, écoute, Annabelle, attends une minute. Tu veux, bien sûr, je sais que tu es habitué à travailler vite avec tes machines, mais pitié de moi le matin au réveil, s'il te plaît. Pourquoi serais-je parti pour Londres? Blaine. L'homme qui s'est fait tuer à l'aéroport. Blaine? Oh, voyons, l'affaire Dreiker. Dreiker? Je crois que nous ne sommes pas branchés sur la même longueur d'onde. Je ne connais pas Dreiker. Et j'ignore où tu as pris cette idée de voyage à Londres. Je suis à Paris depuis des semaines. Oh, c'est merveilleux. Tu veux que Tantine te prouve que je te dis la vérité, je suppose? Annabelle, tu ne vas pas recommencer une de tes plaisanteries stupides. Je n'ai pas trop bu hier, ma vieille. Je te jure qu'en ce moment, tu travailles sur l'affaire Dreiker. J'ai la vague impression que tu en fais partie, en fait. Je t'assure n'avoir jamais entendu ce nom auparavant. Bonjour. Bonjour. J'ai fait un voyage épouvantable, merci. 1 heure au-dessus d'Orly parce qu'une espèce de crétin arrivant d'on ne sait d'où prétendait être à court d'essence. Jason, par pitié, parle-lui de l'affaire sur laquelle nous travaillons. Oui, mais pas avant d'avoir dégusté une bonne tasse de café noir. Quoi? On travaille sur une affaire en ce moment? Non, nous ne faisons rien. Annabelle, tu es sûre au moins de ne pas confondre avec... je ne sais pas quoi, mais... D-R-I-E-K-E-R. Dreiker. Non, je ne connais pas. Mais c'est certainement un gars très bien en tout cas. Et puis c'est un nom difficile à oublier. Et ça c'est vrai. Ne fais pas la tête et viens nous parler de ton admirateur. Tenez, regardez ça et puis nous parlerons. C'est bizarre. Blaine. Je suppose que tu ne te serais pas donné tous mal uniquement pour nous. Bon, il existe une affaire, d'accord. Mais où en sommes-nous? Vous êtes tous les deux allés à Londres hier essayer de récupérer une piste sur laquelle Jason avait trébuché. Ça m'étonnerait beaucoup, cela m'arrive très rarement. Continue. Vous deviez faire votre rapport. Jason a oublié, comme toujours. Et quant à toi, tu as laissé un message. Tu nous réclamais une enquête approfondie sur la firme Gérald Blaine et compagnie. Elle traite des affaires financières. Blaine et compagnie. Ça me semble familier, mais c'est tout. On a fait ton enquête. Elle avait une très bonne réputation jusqu'à aujourd'hui, mon cher. Un financier? J'ai voulu faire un marché et j'ai même parlé à cette... Lisa. Oui, c'est ça, Lisa. Blaine, c'est bien l'homme qui s'est fait tuer à l'aéroport. Merveilleux. Tu as dit que la compagnie avait bonne réputation? Il s'est tenu une assemblée des directeurs ce matin. Ils se sont empressés de mettre la société en liquidation. Apparemment, il manque plus de 5 millions de livres dans leur caisse. Non, c'est ridicule, parce que Blaine était dans ce milieu depuis une vingtaine d'années. Où est-ce écrit? Cet argent a été prêté sur ses instructions à une compagnie qui n'a jamais existé. Et ensuite, Blaine a été tué. Il est mort amnésique. Eh bien, en tout cas, nous savons comment Dreiker utilise sa technique. Mais où ça? Pourquoi me regardes-tu et pas lui? Mais cette nuit, à un moment quelconque, on vous a administré le même traitement. Blaine. Possible. Oui, c'est la seule réponse. Est-ce que vous n'avez pas un quelconque souvenir de cette nuit? Un endroit ou bien un visage, des paroles? Blaine a une nièce, Suzanne.
J'ai parlé à cette fille. Nous sommes allés quelque part. Pourquoi? Elle m'a donné un renseignement. Elle a téléphoné à mon hôtel et elle m'a sans doute parlé de... Non. Je ne me rappelle rien. Et toi? Je sais seulement que j'ai vu cette fille. Lisa, nous sommes sortis et... Non. Non, nous ne sommes pas sortis. Donc Lisa et Suzanne sont les deux dernières personnes que vous ayez vues. Puis-je exprimer un vœu qui, j'espère, ne blessera aucun de vous? Si je dois vraiment me faire psychanalyser à pareille heure de la journée, je préfère que ce soit en privé. Et certainement pas en présence de personnes connues. Ce n'est pas une surprise. Tu veux éviter de te remettre en mémoire ce dont tu parlais avec Suzanne? Mais non, pas du tout. Tu avais bien dit qu'elle ne se souvenait plus de t'avoir rencontré. Oui, c'est écrit là. Il l'aurait donc utilisé pour te tendre un piège. Triste à admettre, mais c'est une possibilité. Eh bien, nous sommes bien mal partis. S'ils peuvent effacer nos connaissances chaque fois que nous approcherons trop. Que fais-tu? Je présente votre problème à Tantine. Oh, nous pouvons très bien nous débrouiller sans l'aide de cet horrible engin asexué pour une fois. Tu ne te rappelles pas où tu es allé, ni qui tu as vu ces derniers jours, mais eux savent manifestement tout sur toi. On marche à l'aveuglette. Mais j'aime ça. Je crois que la solution est très simple. Ah oui? Il faut leur permettre de capturer l'un de nous, mais ce coup-ci, on va observer leur manège. Je te parie que mon ordinateur a une réponse bien plus logique à nous présenter. Eh bien? Il dit qu'il faut laisser l'un de vous se faire capturer et le suivre. Qui aurait dit que ces machines étaient si brillantes? Voilà qui est réglé. Lisa est sûrement dans le coup. Je vais la voir. Non, l'ordinateur n'est pas de cet avis. Comment ça? Il dit que Jason a de bien meilleures chances. Splendide. Absolument génial. Permettez-moi. Vous fermez la boutique? Oui. Comment m'avez-vous trouvé? Comme la première fois. Ne me dites pas que vous m'avez oublié. Non, j'aurais cru que c'était votre cas. Je n'oublie jamais un joli visage. Je ne pensais pas à Monsieur Blaine. Mais quelque chose d'important le concernant devait me revenir en mémoire. Oh, vous pouvez peut-être m'aider. Je vais essayer. Je ne sais pas en fait si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui m'a renseigné. Il passait parfois plusieurs jours à l'hôtel ou dans une villa de la région. Elle portait un nom... Non, c'est un hôtel. Non, c'est agaçant, je l'ai sur le bout de la langue. Et vous ne savez même plus qui vous l'a dit. Non, mais ça me reviendra, c'est une simple question de temps. Est-ce que ce ne serait pas vous? Oui, c'est bien moi, Monsieur King. Oh, eh bien, j'ai de la chance. Comment s'appelait cet endroit? Westerly Grange. Mais oui, bien sûr. C'est un hôtel très privé. Mais où se trouve-t-il déjà? Eh bien, écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. Voulez-vous que je vous y conduise? Ah, vous êtes trop gentil. On y va? Tout de suite, si vous voulez. Êtes-vous en voiture? Oui, elle est dehors. Ah, une seconde. Je vais donner un coup de téléphone pour avertir mes parents que je rentrerai assez tard. Vous avez raison. Je vous attends. Vous n'avez pas été très longue. Je vous écoute. Ah, tout droit. C'est le nom de l'hôtel. Allons-y. C'est curieux que cet établissement se trouve près de l'aéroport. Ah oui? C'est bien là que Blaine est mort. Oh, mais j'ignore s'il y était descendu la semaine dernière. Je sais qu'il y venait souvent. On va le savoir dans quelques instants. Oui. Oh, prenez la sortie qui arrive.
Eh bien, tout semble calme. L'entrée de service se trouve certainement derrière. Si j'arrive... Toi? Ah oui, ce ne sera sûrement pas toi. S'ils t'aperçoivent, ils sauront que Jason joue la comédie. Oui, naturellement, je connaissais assez bien Monsieur Blaine de vue, mais de là à vous dire s'il était là la semaine dernière... Mais il a certainement signé votre registre. Ah oui, sûrement. Mais je suppose qu'il faut demander ce renseignement au directeur, et justement, il est à table en ce moment. Et vous ne pouvez pas le déranger, je présume. Me trompez-je? Et pourquoi ne pas prendre un verre au bar et je l'enverrai vous voir à la minute où il aura fini? Voilà une très bonne idée. Merci. Garçon, que prendrez-vous? Oh, un martini, s'il vous plaît. Et whisky. C'est vraiment tranquille pour un tel hôtel. Non, monsieur, la majorité de la clientèle est dans la salle à manger. Ah, bah, nous pourrions nous y rendre. Non, monsieur, je suis désolé, la salle à manger est réservée à nos membres. Ah, et quel curieux règlement. Monsieur Blaine ne devait pas l'apprécier. Je dois dire que cet endroit n'est pas très gai, hein? Non. Vous ne m'avez pas dit comment vous avez su où il venait. Ah non? Votre martini, madame. Merci. Votre whisky. Merci. Je bois au crime. Et moi au châtiment. Allô? Monsieur Jason King, Oui? on vous demande au téléphone. Merci. Allô? C'est réussi. Excellent. Eh bien, je voulais savoir ce qu'était devenu Dreiker. Et puis l'empêcher d'utiliser sa découverte? Qu'est-ce que vous savez au juste sur cette découverte? Pas grand-chose. À part qu'elle provoque l'amnésie. Et probablement d'autres petits effets. Vous connaissez Sullivan? Hein? Où est-il? Il est dehors, voyons, il attend mon signal. Est-ce que vous savez où exactement? Non, mais il ne doit pas être loin, il est probablement dans le bois. À gauche de votre cour, sans doute. Bon, très bien. Prends Queens avec toi. Et cette fois, ne reculez pas. Tuez ce Sullivan. Voilà une très bonne idée. Sullivan. Je vais le conduire là-haut maintenant. Dreiker saura quoi faire de lui. Allez, montez. Je vous suis. Mais bien sûr, je ne veux déranger personne.
Ne craignez rien, Monsieur King. Mettez-vous à votre aise, je vous en prie. Je peux fumer, s'il vous plaît. Oh, je suis vraiment désolé, mais non. Je dois vous révéler que vous allez dormir. Cela vous fera le plus grand bien, j'en suis sûr. Oui. À vrai dire, je suis un peu fatigué. Hein? C'est exact. Mais faites tout de même... Et voilà, c'est terminé. Cette fois-ci, nous ne devrions peut-être pas le laisser repartir N'ayez chez lui. crainte, Carter. Je connais un endroit qui plaira sans doute à Monsieur King. Mademoiselle, voudriez-vous débarrasser les assiettes, s'il vous plaît? Tout de suite, madame. Où sont-elles? Alors, Eh bien, tu avais raison, je ne l'ai jamais vue. J'ai été engagée aujourd'hui. Oui, demandez au directeur. ce n'est pas le directeur qui se charge de cette corvée, c'est lui. Non, attends une seconde. On ne sait jamais ce qu'elle peut nous raconter. On s'amuse? Ils vont emmener chez un haut, dépêche-toi. Franz Stryker, je présume? Oui, Jason. Arrêtez les appareils. Vite, qu'est-ce que c'est, Stryker? Des ultrasons? En termes simples, oui, c'est à peu près ça. Dommage que vous n'ayez pas trouvé un meilleur moyen de les utiliser. Oui, et dommage aussi, cher ami, que vous ne puissiez vivre pour assister aux différentes démonstrations à venir. Vous êtes fou, Stryker. Vous ne pourrez pas toujours obliger les gens à voler pour vous. J'avais besoin de beaucoup d'argent, Sullivan. Il m'a fallu des millions pour construire ce prototype. Mais quand tout sera terminé, personne ne pourra me résister. Les gouvernements devront s'avouer vaincus, Sullivan. Ah non, vous ne filerez pas comme ça. Eh bien, il t'en a fallu du temps. J'ai besoin d'entraînement, oui, Jason. Ce bon monsieur Stryker allait justement me le dire. C'est trop tard. À moi d'en décider maintenant. Les écouteurs, fais vite. Si vous m'obligez à utiliser votre appareil, il est bien possible que je tourne le mauvais bouton. Le transformateur général a été détruit. Celui-ci a l'air de fonctionner. On va l'essayer. Ah non, 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 non. Ah, non, ah. Allez, vas-y. Vous ne pouvez pas le contrôler. Non, non, vous n'avez aucun contrôle. Oui, Jason. Belle, t'inquiète trop. Et où avais-tu l'intention d'aller comme ça? À Paris. C'est par là. Ah oui, c'est vrai.